On demande ici, donc on a deux signaux, 1 égale 5 sinus oméga t, et le deuxième c'est 8 sinus oméga t plus pi sur 6. On demande de calculer la somme des deux signaux. Alors, la première chose à remarquer, c'est que, bon, ils ont même fréquence, donc le signal qu'on va obtenir aura la même fréquence que c'est la somme de deux signaux. Alors, on aura bien sûr la somme de deux sinus, c'est un sinus, donc on va obtenir un sinus qui sera A sinus oméga t plus une certaine phase, phi. Alors, la première chose à savoir, c'est que les deux signaux sont déphasés de pi sur 6, hein, vous le voyez. Il y en a un qui, sa phase initiale c'est 0, et l'autre c'est pi sur 6. Donc la différence entre les deux, c'est pi sur 6. Eh bien, on va rechercher ça. Je vais le faire mathématiquement, bien sûr. Alors, je peux écrire que la somme 1 plus 2 est égale à 5 6 oméga t plus 8 sinus oméga t plus pi sur 6. 5 sinus oméga t plus 8 sinus oméga t plus pi sur 6. C'est ça l'objet de la question. Donc il suffit de mettre, et bien sûr, ça doit être égal à A sinus oméga t plus phi. Et le tout, c'est de rechercher que vaut le A et que vaut le phi du nouveau signal. C'est surtout ça. Mathématiquement, bien sûr. Faire mathématiquement par la relation, on va dire, de trigonométrie. Donc, bien sûr, je vais développer. Celui-ci, il n'y a rien à développer pour le premier. Hein, 5 sinus oméga t. Il n'y a pas de somme à l'intérieur. Voilà, ici, il n'y a pas de somme ici. Plus 8. Et là, par contre, j'ai une somme. Sinus de A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Et ça, bon, je vais développer aussi de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire j'aurai A sinus oméga t cos phi plus sin phi cosinus oméga t. Et si je distribue le A, on aura un A ici, et on aura un A ici. Alors je vais distribuer le 8 aussi. Le 8, je vais le mettre ici. Et je le distribue là. Voilà. Il faut identifier, hein, c'est une histoire d'identification. Alors qu'est-ce qu'on pourrait identifier? Mais tout d'abord, je vais remplacer cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Donc là, c'est racine 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, je rappelle pi sur 6, 6, 180 divisé par 6, ça fait 30. Donc, le sinus de 30, c'est un demi. Alors, maintenant, je vais écrire... je peux mettre en évidence sinus oméga t ici. Alors, je vais faire mon petit calcul ici. 8 divisé par 2, je vais déjà mettre 4. « 8 divisé par 2, ça fait 4 aussi. Donc là, j'aurai 4 racines 3. Et 4 cosinus oméga t. Donc on aura 5 sinus oméga t. Plus 4 racines 3 sinus oméga t.
plus 4 cosinus oméga t égale voilà. Donc, bon, je vais faire une identification. Je vais calculer. Bon, je vais mettre en évidence le sinus oméga t, comme je l'ai dit. 4 racine 3 sinus oméga t 4 cosinus oméga t est égal à ceci. Bon, je calcule à la machine que fait 5 plus 4 racine 3. 5 plus 4. 11,92 82 0 323. Bon, je prends 11,93. Voilà. Donc c'est 11,93. Donc ce qui veut dire que A cosinus phi, on voit qu'est-ce qu'il vaut. Parce que là, si j'identifie celui-ci avec celui-là, ce qui me permet de dire que A cos phi vaut 11,93. Tout comme cosinus oméga t, il est là. A sin phi vaut 4. Voilà. Et à partir de là, ben, je peux trouver la tangente phi. Donc le phi. Le tangente phi, si je fais le rapport, c'est A sin phi sur A cos phi. C'est-à-dire 4 sur 11,93. Et donc je peux trouver le phi qui est l'arc tangente de 4 sur 11,93. « 18,53,57,45,52. Ce qui veut dire, je veux dire, 18,53 degrés. 18,53 degrés. Voilà, c'est 18,50. Alors, vous pouvez le mettre en degrés, minutes, secondes. Bon, mais ici, c'est pas intéressant ici. Voilà, donc, j'ai l'angle, phi. Donc, le phi était déterminé. 18,53. Alors, je vais le calculer en radians. Pour calculer en radians, vous devez faire fois pi divisé par 180. Vous faites fois pi divisé par 180. La valeur ici, bien sûr. Et donc, j'obtiens 0,323 radians. Donc, le phi en radians, il vaut 0,323. Bon, maintenant, je vais rechercher l'amplitude. Donc, je connais A sinus phi et je connais le A cos phi.
Alors si je fais la somme des deux au carré, a carré sin carré phi plus a carré cos carré phi, vous aurez compris que ça fait a carré sin carré phi plus cos carré phi, ceci ça fait 1. Bon, et si j'en prends la racine carrée, voilà, de a carré sin carré phi plus a carré cos carré phi, ben, j'obtiendrai la racine carrée de a carré qui vaut a. Donc j'aurai le a. Bon, mais pour ça, il faut que j'aille chercher a sinus phi 4 et 11,93. Donc 4 au carré plus 11,93 au carré racine carrée, j'ai a. Donc 12,58272228, donc le A vaut 12, je vais mettre 58. Voilà. Donc j'ai le A et le phi. Donc la tension ici vaudra le A 12,58 sinus oméga t plus le phi qui valait 0,3, quelque chose comme ça, 323 radians. Voilà, ça c'est E1 plus E2. Alors, si vous voulez le faire vectoriellement, le premier, il faut regarder le premier signal, hein. Je vais aller rechercher. 5 sinus oméga t. Alors, tout d'abord, je vais décomposer en un triangle. Un grand triangle complet. Voilà. Alors, j'aurai E1 cos phi 1. Bon, ça je vais montrer dans une autre vidéo. Je vais montrer le point de vue vectoriel. Parce que c'était pas le but de la manœuvre de faire ça ici. Mais ce que je peux faire, c'est juste montrer sur GeoGebra, voilà, au niveau vectoriel, qu'est-ce que ça va donner. Eh ben, je vais développer le point de vue vectoriel dans une autre vidéo, parce que je ne l'ai pas encore fait en fait. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas encore fait. Donc ici, je vais mettre 5 sinus oméga t, donc 5 sinus x. Et le deuxième, c'est 8 sinus de x plus pi sur 6. Voilà, il y en a qui débutent en 0. Alors les amplitudes, c'est 5 et 8. Je vais mettre un centre en moins 10.
Alors, bien regarder, pi sur 6, de toute façon, je l'ai. 0 et pi sur 6, j'ai les angles. Hein. Phase initiale 0 et pi sur 6, je les ai. Donc, je vais chercher les intersections. Voilà. J'ai le vecteur OD. AD. AD, le premier vecteur, ça correspond au petit signal. Le vecteur AF correspond à ce signal-ci. Je vais faire la somme de U plus V. Voilà, bien sûr. Je vais chercher un vecteur équivalent. Représentant de celui-ci, le mettre là. Un représentant de celui-ci, le mettre là. Voilà, on a la somme vectorielle. Là, on a la somme vectorielle. Et bien sûr, il manque encore quelque chose, c'est de faire la somme que je n'ai pas faite. C'est F plus G. Voilà, et on peut mesurer l'angle, comme je l'ai dit, le module donc de A. D'où 58, c'est bon, hein, c'est la tension qui a été trouvée. 12,58. Voilà, la tension, elle vaut 12,58. C'est l'amplitude. Voilà. Maintenant, je vais chercher les radians. Par rapport au vecteur, hein, je peux le faire par rapport au vecteur ou par rapport au signal, peu importe. Alors, le vecteur, je vais prendre l'angle. Angle DA qui fait je ne sais pas combien. Voilà, c'est bien ça. C'est l'angle que j'avais trouvé tout à l'heure en degrés. L'angle en 2 degrés, c'était... Voilà, 18,53, c'est bon. Et en radian, c'est 0,323. 18,53. C'est bon. Donc tout est bon ici. Tout est bon. Je vous remercie.